Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'EPS à l'école primaire et en particulier de l'épreuve d'EPS au CRPE. Le thème d'aujourd'hui va suivre la vidéo précédente. Nous allons aborder l'échauffement à l'école primaire et dans cette capsule, nous allons voir les différents types d'échauffement. Donc, dans la capsule précédente, on s'est posé la question: est-ce qu'il faut échauffer les élèves à l'école primaire? Vous avez vu que c'est finalement pas si évident que ça et que ça dépend d'un certain nombre de critères, notamment les objectifs de l'enseignant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les types d'échauffement pour quel objectif, puisque j'ai dit que les objectifs étaient centraux pour définir si on échauffait ou pas. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'échauffer, plusieurs types d'échauffement. Il n'y a pas un type d'échauffement qui est bon et un type d'échauffement qui est mauvais dans l'absolu. Chaque forme d'échauffement a ses avantages, ses inconvénients. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Et même s'il n'y a pas de catégorisation définie des échauffements, j'ai pu identifier trois grands types d'échauffements. Des échauffements qu'on appellera des échauffements ludiques, des échauffements joués, des échauffements qu'on pourra appeler des échauffements ritualisés, et des échauffements qui sont orientés, des échauffements qui sont spécialisés. Et on va voir ces trois types d'échauffements. Alors, un échauffement ludique, c'est quoi? Ben, c'est un échauffement qui est organisé sous forme de jeu. Finalement, les élèves n'ont pas l'idée de s'échauffer. L'idée d'échauffer est de la part de l'enseignant. Pour les élèves, ils vont faire une activité, ils vont faire un jeu. Et la spécificité, c'est quelque chose qui va être très dynamique, qui va donner une grande activité de la part des élèves et sur lequel bah, il y aura le plaisir du jeu et pas l'idée de s'échauffer. Je vais vous montrer quelques petits exemples de petits ateliers ou de petits jeux qu'on peut mettre en place. Voilà, j'ai 3 petites vidéos que vous allez pouvoir voir. Alors tout d'abord, bah, la première, on peut faire, des relais, ce qu'on appelle du morpion. Ça demande pas beaucoup d'activité, ça nécessite quelques cerceaux, des chasubles et on voit que les élèves se relayent en courant très rapidement, d'un point A et en se relayant, tout en ayant une activité, on va dire, cognitive. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui fait énormément plaisir aux élèves puisqu'ils sont plutôt centrés sur le jeu et pas centrés sur l'effort. Autre jeu, il y a 5 plots, 4 élèves. L'objectif pour chaque élève est de récupérer 3 plots dans son coin en essayant de piquer bah, les plots qu'il reste. Et on n'a pas le droit de défendre son plot. Et on voit que, vous avez vu, c'est un effort très rapide, beaucoup de déplacements. Dernière petite vidéo, bah, là c'est quelque chose qui est plus près de la danse, de la coordination et qui, pour les élèves, est un petit défi de faire tous ensemble. Eux ont l'impression de faire une sorte de danse et quelque part on fait un échauffement qui est à base de bondissements. Vous voyez, là c'est des petits ateliers qui sont des activités, on va dire, très ludiques, qui nécessitent pas beaucoup de matériel, qui peut se faire dans un petit espace et qui va échauffer les élèves pour les mettre en activité. Pour les élèves, ils font un jeu, pour les élèves, ils font un atelier, mais pour vous, en tant qu'enseignant, vous avez l'intention de les préparer à l'effort qui va suivre. Nous sommes donc dans une activité ludique. L'avantage de ces échauffements, on va dire, ludiques, joués, bah, ça permet un très bon enrôlement dans l'activité. Les élèves ont une très grande motivation, puisque finalement, c'est pas rébarbatif, ils se font plaisir, ils sont là pour essayer de gagner des points, ils sont là pour essayer voilà, de se faire plaisir. Généralement, bah, vu qu'il y a une grande motivation et un bon enrôlement, bah, il y a une grande dépense énergétique de la part des élèves. Ils s'y mettent à fond. Donc réellement, à la fin de ces activités-là, généralement, on voit qu'ils sont bien préparés, on va dire, à l'effort. Ça fait partie des avantages. Mais il y a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que vous voyez, je prends exemple, le jeu du relais en morpion, c'est quand même des courses qui sont très intenses. Donc potentiellement, attaquer à froid directement comme ça va nécessiter peut-être une petite activité préalable avant pour préparer les élèves à la course qui peut être considérée comme un peu physiquement violente. Ces échauffements, ils sont ludiques, c'est bien, mais ils sont pas forcément en lien avec l'activité que vous allez faire derrière. Ils vont être chauds, mais bah, si c'est une activité qui va utiliser les épaules, vous voyez, alors qu'il y a des déplacements, bah, il peut y avoir un décalage entre le jeu mis en place et puis bah, les besoins physiques de l'activité. La troisième chose, c'est que bah, vous, vu que vous êtes en train d'organiser des jeux, bah, tant qu'ils sont pas
fait de manière habituelle par les élèves, ben, vous allez devoir prendre en charge. Et pendant que vous prenez en charge cette partie-là, ben, vous ne pouvez pas installer du matériel, vous n'êtes pas en train de travailler, on va dire, l'autonomie des élèves. Vous êtes vraiment sur une prise en charge, ça vous donne souvent une posture un peu plus de contrôle. Et puis, bah, dernier inconvénient, c'est que les élèves font des jeux, mais ne pensent pas qu'ils s'échauffent et donc n'apprennent pas à s'échauffer. Et l'aspect, on va dire, éducatif de l'échauffement est un peu minoré puisque ben, les élèves n'ont pas d'apprentissage en lien avec savoir s'échauffer soi-même ou savoir échauffer les autres. Donc vous voyez, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Autre type d'échauffement, ce qu'on appelle les échauffements ritualisés. Qu'est-ce qu'un échauffement ritualisé? Ben, un échauffement ritualisé, c'est un échauffement qui va nécessiter toujours la même organisation d'une séance à une autre, voire d'un module à un autre. Les trois quarts du temps, il y a une partie un peu globale avec des footings, la mise en jeu des articulations et une série de mouvements et une série d'exercices où on va faire toujours la même chose, une séance à une autre et d'un module à un autre. Très souvent, on trottine un petit peu, on va faire des allers-retours, on va bouger les épaules, on va faire des talons-fesses, des montées de genoux, quelle que soit l'activité, on fait ça toujours de la même manière, de manière ritualisée. L'avantage, ben, c'est l'autonomie des élèves. Une fois que c'est ritualisé, les élèves peuvent le faire de manière autonome, sans la guidance de l'enseignant. Donc la posture de l'enseignant n'est pas la même, et en même temps, l'enseignant peut faire autre chose, installer du matériel, voire se dire qu'il travaille l'autonomie des élèves. C'est quand même l'un des objectifs d'être prof, de travailler l'autonomie de ses élèves. Deuxième chose, c'est la responsabilité. Les élèves vont être responsables de leur propre échauffement, mais voire même un élève pourrait très bien gérer l'échauffement de ses camarades ou d'un petit groupe de camarades. Donc on peut travailler, on va dire, la responsabilité de soi ou des autres. On voit bien que là, on est aussi sur des objectifs, des finalités éducatives. Et puis, bah, si l'élève apprend ses mouvements, sait faire ses mouvements correctement, sait ce qu'il faut faire, bah, on va travailler des savoirs s'échauffer, donc le développement de la santé. L'élève, en dehors de votre cours, pourra savoir comment il doit s'échauffer, qu'est-ce qu'il doit faire pour s'échauffer. On est donc là sur l'apprentissage du savoir s'échauffer, donc le pôle de la santé. Mais il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est que si on fait les choses toujours de manière ritualisée, c'est pas forcément correctement en lien avec l'activité physique qui va suivre. Exemple, vous avez une activité ou qui va nécessiter le haut du corps parce que vous avez des déplacements en quadrupédie, vous faites une activité de combat, exemple, et vous avez fait des montées de genoux, des talons-fesses, forcément, les parties qui vont être sollicitées en sport de combat ne seront pas échauffées de cette manière ritualisée. Autre exemple, vous avez fait travailler les articulations des poignets, la mobilisation des poignets, l'articulation du coude, mais d'autre côté, vous allez faire du sprint. Bah, à quoi ça sert de mobiliser le poignet pour du sprint? Donc on voit que le problème, c'est que c'est pas forcément très adapté. Et puis, si on fait toujours la même chose, à chaque fois, de manière ritualisée, ça peut être peu motivant pour les élèves. Bon, on va encore faire ça, on va encore faire ces mouvements-là, et c'est moins motivant que les activités, on va dire, ludiques présentées. Vous voyez, il y a des avantages éducatifs, mais des inconvénients de cohérence et des inconvénients de motivation. Troisième grand type d'échauffement, ce qu'on appelle les échauffements orientés. Alors, un échauffement orienté, c'est un échauffement qui va être étroitement en lien avec l'activité ou le thème de la séance. Ça veut dire que vous allez rentrer dans l'échauffement directement par le thème de travail ou par l'activité. Vous voyez, là, c'est vraiment très spécifique. Un exemple, si vous êtes en jeu collectif avec des ballons, dans votre échauffement, vous allez utiliser des ballons pour faire une activité d'échauffement avec ballon. Si vous êtes en danse ou où vous travaillez une thématique de la danse, vous allez faire un atelier que vous allez guider, prendre en main, sur lequel vous allez prendre dès l'échauffement le travail. Ça peut être un travail de mise en confiance, ça peut être un travail de déséquilibre, ça peut être parce que c'est quelque chose qui va vous être utile dans la partie après. L'avantage, c'est qu'il y a une grande continuité, une grande cohérence entre l'échauffement et la séance derrière. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez travailler vos contenus d'enseignement dès l'échauffement. Vous n'êtes pas en train de dire, bon, je vais perdre entre guillemets, perdre 10 minutes à un quart d'heure à échauffer mes élèves et je vais travailler mes contenus d'enseignement qu'à partir de là, qu'au bout d'un quart d'heure. Là, clairement, vos contenus d'enseignement, vous pouvez les aborder dès la première minute de l'échauffement.
Donc là, ça permet une plus grande efficacité au regard des contenus. Et une plus grande cohérence, forcément, c'est le pendant de l'activité ritualisée. L'inconvénient, c'est que vos séances changeant, vos objectifs d'enseignement vont changer. Donc les élèves vont pas apprendre à être autonomes, ne pourront pas apprendre à savoir s'échauffer, puisque à chaque séance, votre échauffement est censé évoluer. Donc on va pas pouvoir travailler l'autonomie, on va pas pouvoir travailler la responsabilité, puisqu'ils vont devoir faire ce que vous leur dites et ils vont pas pouvoir être responsables d'eux-mêmes. Et puis c'est pareil, comme pour l'activité ludique, si on est en train de guider les élèves sur quelque chose, on n'est pas en train de leur apprendre à savoir s'échauffer, puisque finalement, ils ont pas le temps de travailler, on va dire, des contenus spécifiques à l'échauffement. C'est l'inconvénient de ce type d'échauffement. Donc, en conclusion, vous voyez, il y a plusieurs types d'échauffement. J'en ai retenu 3, qui ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Des fois, les autres ont les avantages qui contrebalancent les inconvénients des autres. Et le choix du type d'échauffement, ça va dépendre de vos objectifs et de vos priorités. Est-ce que votre priorité, c'est l'autonomie? Et dans quel cas, peut-être que vous aurez intérêt de ritualiser. Est-ce que votre objectif, c'est de rentrer rapidement dans la thématique de travail de votre séance? Vous allez faire un échauffement plutôt orienté. Est-ce que votre objectif, c'est d'enrôler les élèves plus rapidement pour avoir un grand engagement physique dès l'échauffement? Vous allez plutôt rentrer sur les activités ludiques. Et bien évidemment, ces 3 catégories sont des catégories, on va dire, ce sont des pôles. Bien évidemment, on peut mettre des choses un peu plus ludiques dans des activités spécifiques. On peut mettre une partie spécifique dans une activité, dans un échauffement ritualisé. Charge à vous, au regard de vos objectifs, de ne pas faire forcément des choses qui sont très polarisées comme je les ai présentées, mais qui peuvent être un compromis entre différentes choses. L'essentiel, c'est que votre échauffement doit être au service de vos objectifs que vous avez déterminés en tant qu'enseignant. J'ai terminé cette deuxième vidéo sur les types d'échauffement. La prochaine vidéo va aborder savoir s'échauffer, ça s'apprend. Et oui, ça s'apprend. Donc je vais aborder la notion de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour savoir s'échauffer, des principes pour s'échauffer et des critères de réussite pour s'échauffer. Ce sera l'enjeu et l'objet de ma troisième et dernière vidéo sur cette thématique. Il me reste à vous souhaiter bonne journée, bon courage pour ceux qui passent le CRPE et essayez de mettre en place des échauffements pour vos élèves, pour ceux qui sont sur le terrain. Merci, au revoir.